Il va redevenir président de la République. Vous êtes en train de l'humilier pour rien. Il va sortir plus grand. Je viens de la Côte d'Ivoire à cause de lui. J'ai pris mon billet d'avion à cause de Sarkozy. Je vais juste arriver de la Côte d'Ivoire. Et j'aime Sarkozy. 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 Les gars, on va aller en Côte d'Ivoire tout de suite parce qu'il y a une chose qui a surpris, non pas seulement les Ivoiriens, mais a surpris beaucoup d'Africains. Vous savez que Sarkozy a été condamné suite à cette affaire sur le financement pour les campagnes présidentielles lorsqu'il avait été élu président de la France. Donc, Sarkozy, ça a fait le buzz lorsqu'il était venu on est venu le chercher pour l'amener pour qu'il aille purger sa peine. La première où il devait passer en prison. Donc, on a tous suivi ça et subitement, il y a une vidéo qui sort et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a un Africain qui criait « Sarkozy, je t'aime, Sarkozy, je t'aime ». Chers amis, regardons ensemble la vidéo et on va réagir et on va regarder ce que les gens pensent de la vidéo. C'est parti. Il va redevenir président de la République. Vous êtes en train de l'humilier pour rien. Il va sortir plus grand. Je viens de la Côte d'Ivoire à cause de lui. J'ai pris mon billet d'avion à cause de Sarkozy. Je vais juste arriver de la Côte d'Ivoire. Et j'aime Sarkozy. 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 En fait, c'est drôle, mais au même moment, c'est triste. Vous comprenez, c'est triste. Il y a plusieurs hypothèses. On peut prendre ça sur plusieurs angles. Mais là, aujourd'hui, moi, quand j'ai regardé cette vidéo, je n'avais pas vu où il avait crié et dire qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Il a pris son billet d'avion spécialement pour Sarkozy et qu'il aime Sarkozy, qu'il est en train de se faire humilier, qu'on humilie Sarkozy pour rien et il redeviendra président de la République de France. Alors, bon, moi, la partie que je ne comprends pas, c'est qu'il a même pris son billet d'avion pour venir exprimer son amour pour Nicolas Sarkozy. Un Ivoirien. Nous savons tous la crise de 2010, quand il y a eu les élections entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Le président à cette époque, c'était Nicolas Sarkozy. Et avec les révélations de Robert Burger, Nicolas Sarkozy qui voulait vitrifier Laurent Gbagbo. Et nous savons tous que Sarkozy a contribué fortement à faire tomber Laurent Gbagbo. Sarkozy a contribué fortement à ce que Alassane Ouattara soit au pouvoir. Alassane Ouattara qui est aujourd'hui à son 4e mandat. Pourtant, quand il faisait campagne, il avait demandé seulement que 2 mandats. Et finalement, ça fait 4 mandats. Nicolas Sarkozy est celui qui a donné l'ordre à ce que l'armée française bombarde la présidence de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Nicolas Sarkozy traîne une grosse casserole derrière lui, entre l'assassinat de Kadhafi, entre le financement avec beaucoup de choses, avec la corruption qu'il a eu, l'affaire de la corruption des juges, etc. Il traîne beaucoup de casseroles et c'est ce qui est en train de le rattraper aujourd'hui. Bon, il a beaucoup de fans, c'est normal. Les fans, quand ils vont se plaindre parce que, voilà, moi je dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. La justice a tranché et la justice a jugé qu'il est coupable, donc il va purger sa peine. C'est comme ça. Il dit ne pas être au courant. Cette affaire, je n'ai pas bien étudié cette affaire, mais ce qu'on retient, c'est que Sarkozy dit qu'il n'est pas au courant des financements, mais les gens de son équipe recevaient de l'argent, ils dépensaient de l'argent correctement pour sa campagne. Donc, c'est lui qui est le responsable. Donc, il va forcément être touché, être coupable, parce qu'on sait tous qu'en France, quand il y a les élections, il y a une limite à ne pas dépasser pour le financement de la campagne. Et ce qui n'a pas été respecté. Et il devait être au courant. C'est un homme politique. Mais Sarkozy voulait arriver à ses fins, parce qu'il avait cette ambition-là. C'est un homme très ambitieux. Et il voulait arriver à ses fins, donc il faisait fi de ça. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Bref, donc les gens ont manifesté, les gens se sont plaints, mais voilà, il va aller purger sa peine, mais je ne suis pas sûr qu'il fera les 5 ans de prison complètement.
Revenons à notre très cher frère ivoirien. Je me pose des questions, enfin, oui, ok, mais jusqu'à ce point-là, aimer Sarkozy, jusqu'à dire Sarkozy, je t'aime, jusqu'à pleurer, prendre un billet d'avion, arriver en France, juste pour soutenir Nicolas Sarkozy. Honnêtement, je ne sais pas si ce monsieur-là, il a la famille, il a des enfants, mais je pense que ça va vraiment être un choc, vraiment, je pense, hein, pour les Ivoiriens et même pour sa famille, j'en suis sûr. Donc, on va regarder quand même sous ce poste-là ce que les gens pensent. Donc, le poste dit: un supporter venu de Côte d'Ivoire a rejoint une manifestation devant la prison de la Santé à Paris pour soutenir ou en soutien à l'ex-président Nicolas Sarkozy qui débute une peine de 5 ans ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Allez, premier commentaire. Le photographe à côté qui le regarde avec stupéfaction. Rien ne va plus me surprendre sur cette terre. Nous, les Ivoiriens, ne le reconnaissons pas. Il est venu d'ici, mais ça ne fait pas de lui un des nôtres. Les gens sont en train de se laver les mains. Donc, avec le père Simpson qui disparaît, il se lave les mains. Je veux parler des Ivoiriens, mais je me souviens que je suis Camerounais. Je ferme ma bouche. Combien faut-il payer pour ces services? Incroyable. Peut-être c'est nous les fous. Alors, chers amis, on va aller voir, est-ce qu'on peut aller voir sur Facebook les commentaires proprement dit. On va regarder. Avec tout ça, il ne faut plus se demander si Ado sera réélu, ni si Laurent Gbagbo ou Tizatom seront candidats. Ça, c'est même plus la peine. Demain, c'est les élections en Côte d'Ivoire, le 25. On est déjà proche, on est déjà à la date là. Donc, ce sont les élections vont se passer en ce moment. Donc, il n'y aura plus d'autres candidats qui vont s'ajouter. Mais je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Alassane Ouattara sera encore le président de la Côte d'Ivoire. Rien ne va se passer, les gars. Il n'y a rien, honnêtement. Les gens font du bruit. Qu'on se dise la vérité, les gens font du bruit. Il y aura quelques échauffourées, mais personne ne pourra empêcher cette élection d'Alassane Ouattara parce que c'est un boulevard qu'il a. Il va aller, il va gagner haut les mains, au premier coup. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Nicolas Sarkozy, 2007 à Dakar. Je veux voir comment les gens ont réagi sous ce poste-là. Merci du rappel. Je viens d'y faire allusion avant de lire votre message. La date de sa naissance. A-t-il faux? Vous trouvez qu'il y a beaucoup de figures africaines reconnues de par le monde ayant impacté l'histoire du monde? Il n'a pas dit que l'homme africain n'a pas d'histoire. Il suffirait de voir le regard d'un journaliste. Bon, oui, ça on a déjà vu. La dame de l'Afrique, c'est que justement, il y a quelqu'un aussi qui vient de parler de ça. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais il ne se lance vers l'avenir. Donc ça, c'est un discours, je pense que nous tous, on connaît ce discours-là, ce passage-là. Et la personne dit, si les Ivoiriens ou ce monsieur ont oublié cette insulte à l'Afrique, à son histoire, à ces grands hommes, nous autres n'avons pas oublié ni ça, ni l'assassinat organisé de Kadhafi. Franchement, cette vidéo fait honte. Beaucoup de gens ont gros sur le cœur sur l'assassinat de Kadhafi. Vous savez, il y a certains leaders africains, quand on pense qu'on a perdu des gens comme ces personnes-là, on a un pincement au cœur. Mais quand je dis vraiment dans le sens propre du terme, là, je veux parler de Thomas Sankara. Moi, quand je pense à Thomas Sankara, je suis en colère. Je veux parler de Sylvanus Olympio. Quand je pense à Sylvanus Olympio, je suis en colère. Récemment, Kadhafi. On a beau tout dire sur Kadhafi. On nous a fait tout dire sur Kadhafi, la dictature, etc. Mais est-ce que la Libye, ce que la Libye est aujourd'hui, tout ce que Kadhafi a construit, tout ce que Kadhafi a fait pour la Libye, ce que la Libye est aujourd'hui, est-ce que les Libyens ne regrettent pas? Les Africains ont vu la chasse aux sorcières contre Kadhafi. Et je pense que Nicolas Sarkozy savait très bien que il avait des histoires avec Kadhafi sur les financements. Donc,
ils ont validé l'élimination de Kadhafi et même ils ont voulu éliminer le fils de Kadhafi. Mais aujourd'hui, le fils de Kadhafi, il est encore vivant. Je pense qu'il va revenir sur la scène politique, j'en suis sûr et certain. On est là pour regarder. Mais voilà, beaucoup de choses sur Kadhafi. Donc, chers Africains, arrêtons de réagir de la sorte. Arrêtons de nous mettre la honte de la sorte. Tu peux aimer Kadhafi. Il y a beaucoup d'Africains qui aiment Kadhafi. Il y a beaucoup d'Africains qui aiment Nicolas Sarkozy. Moi, parfois, Nicolas Sarkozy, il a de ces phrases et de ces paroles que je trouve justes. Mais moi, je ne juge pas quand la personne, il a certains actes qu'il pose ou certaines choses qu'il dit qui motivent, qui sont réels, que je approuve. Mais derrière, il faut aussi être d'accord et correct qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si Nicolas Sarkozy se trouve dans cette position-là, c'est qu'il y a eu une flamme et la fumée, voilà. On a vu ça. Donc, s'il a été condamné, qu'il aille purger sa peine, tout simplement. Ça fait beaucoup bruit parce que c'est le premier président français à être condamné de 5 ans de prison ferme. Et je ne suis pas sûr qu'il va revenir en politique. Ça, c'est sûr et certain. Dites-moi ce que vous pensez. Moi, c'était l'arrêt. Moi, c'est l'arrêt. Moi, je serai des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.